Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue à ce You Jeûne. L'énergie de Dieu est notre espérance, puisque notre carême a pour thème notamment rechercher de nouvelles énergies. Essayez voir l'énergie de Dieu, vous allez voir, ça j'aime mieux vous dire que c'est de la bombe. Il y a une énergie en Dieu, mais alors c'est quelque chose. Bien, nous sommes ensemble pour 1 heure de jeûne en ce lundi 11 avril, ou plus tard si vous suivez cette émission en différé. Je prends la feuille du calendrier que j'affiche ici à l'écran et que je découvre avec vous. C'est un verset de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 11. « Tenez-vous vous-même pour morts au péché, mais pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. » C'est très juste tout cela. Évidemment que dans le Christ, nous sommes morts au péché. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien de mal, mais nous sommes morts au péché avec un grand P, le péché des origines. Nous y sommes morts en Christ et nous sommes vivants en lui. Beau programme pour cette fin de carême, cette grande semaine sainte qui vient de commencer. Vous le savez, nous sommes nombreux à jeûner dans toute la Suisse romande et même bien au-delà. Nous nous regroupons sous ce logo « Jeûner ensemble » avec un joli verre d'eau. Ce verre d'eau que j'ai là à côté de moi, que je vous encourage également à prendre à côté de vous, que vous jeûniez ou non d'ailleurs. Un verre d'eau avec un bon repas, ça fait du bien. Mais si vous jeûnez, c'est même indispensable. Vous le savez, il est important de bien s'hydrater lorsqu'on jeûne. Alors, je bois le début de ce verre d'eau à votre santé, chers amis qui nous suivez. Vous le savez aussi, notre campagne de carême 2022 est placée sous le signe du gaspillage, ou plus exactement de la lutte contre le gaspillage. Alors, en voyant cette affiche que vous voyez un peu partout, on ne le redira jamais assez, ce n'est pas prendre des bains qui est du gaspillage, cette baignoire est en train de déborder, et ça c'est très important sur cette affiche. Pour bien comprendre le message, il s'agit de prendre des bains à l'excès, n'est-ce pas? C'est tout autre chose que de prendre des bains. Donc, tout ce qui est dans l'excès de consommation, par exemple la consommation d'eau, mais il y a tout le reste, fait des ravages lorsque c'est gaspillé, comme hélas ça l'est régulièrement dans notre société de consommation occidentale. Alors derrière tout cela, il y a toute une série, bien sûr, de recherches pour être toujours un peu meilleur dans notre façon d'agir, toujours un peu plus chrétien aussi. Et il y a ce calendrier de carême que je prends dans mes mains, que vous avez ici à l'écran, vers de nouvelles sources d'énergie, la principale étant Dieu, je le disais. Dans ce calendrier de carême, vous le savez, il y a plusieurs pages que l'on peut remplir. Et je me suis aperçu qu'avec vous, j'avais rempli toute une série de choses, mais on en a loupé une. On en a loupé une dans ces lundis de jeûne. C'est la page du 12 et 13 mars. Elle ressemble à ceci. Voilà. Et il est indiqué, alors tout en haut bien sûr, économiser l'énergie. Vous avez toute une série de conseils, et notamment des conseils énergétiques en termes de branchement, mais vous avez aussi à compléter ici ma résolution pour économiser mon énergie. Parce que bien sûr, on peut économiser de l'eau, on peut économiser du courant électrique, on peut économiser du chauffage, on peut économiser toutes sortes de choses qui sont à économiser pour la survie de notre maison commune qu'est la planète Terre, mais il s'agit aussi d'économiser un certain nombre de choses en nous, d'économiser notre énergie à nous. Alors je vous laisse prendre ce petit calendrier si vous l'avez avec vous, simplement un morceau de papier si vous n'avez pas de calendrier et de quoi écrire, et pendant quelques instants je vais moi-même aussi remplir cette page en indiquant ma résolution pour économiser mon énergie. Et je vous invite bien sûr à faire de même chez vous. Quelle est votre résolution pour économiser votre énergie ? Voilà, j'ai rempli
ce calendrier. Avec cette page, nous avons rempli toutes les pages qui avaient des lignes vides. C'est pas pour ça qu'il faut le jeter, puisque vous savez que derrière se trouve le bulletin de versement que vous pouvez utiliser. J'y reviendrai tout à l'heure. Si, comme moi, vous n'avez pas pensé à ramener votre pochette hier, dimanche des Rameaux, eh bien, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Vous pouvez aussi l'utiliser, ce bulletin de versement, pour verser ce qui se trouve là-dedans. J'y reviendrai tout à l'heure, tranquillement. Vous le savez aussi, dans ce calendrier de Carême, il n'y a pas que des lignes blanches, il y a également de jolis textes. Et pendant la semaine sainte, nous en avons presque un par jour. Il y en avait un hier pour le dimanche des Rameaux, et puis à partir de jeudi, il y en a un par jour, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce sera pour l'heure de jeûne de vendredi midi, mais je voulais tout de même vous partager celui d'hier, celui du dimanche des Rameaux. C'est Carole qui nous le lit. Épousez la lumière de ce jour. Malgré les armes qui manquent pour vaincre, malgré la violence qui rôde avec tous ses déguisements, celles et ceux qu'on connaît ou qu'on n'a pas encore démasqués, entendre quand c'est l'heure et alors simplement aller. Y aller, chevaucher le moment présent tel qu'il est, le cœur ouvert. Ne pas attendre plus de force, plus de fraternité, plus de vérité. Ne pas laisser tout ce qu'on sait nous ligoter. N'avoir aucune puissance sur laquelle miser, seulement celle d'épouser la lumière de ce jour. S'offrir entièrement à sa grâce. Se fier à son élan, à son allant. Dans les forêts de mensonges et de faux semblants. Contaminer le monde avec sa simplicité. Trancher les illusions avec la clarté de son dénouement. Ne pas laisser les menaces de l'adversaire ni l'ivresse des foules passagères interrompre notre geste. Faire face avec droiture. Créer notre réponse. Merci à Carole pour cette lecture. Épousez la lumière de ce jour. Regardez dehors, épousez quelques instants la lumière de ce jour, même s'il fait gris. Le gris a aussi ses qualités, on y reviendra tout à l'heure. Mais s'il y a du soleil par chez vous, eh bien épousez cette lumière, prenez-en soin aussi. Et puis il y avait aussi chevaucher le moment présent dans ce texte. J'aime bien aussi cette expression, chevaucher le moment présent. Profitez du moment présent, carpe diem, hein, vous connaissez bien sûr cette expression. Le moment présent, c'est évidemment aussi ce moment d'aujourd'hui qui ne reviendra plus jamais et qui est tellement important pour sauvegarder notre planète. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Les différents rapports du GIEC nous le rappellent, année après année, saison après saison, et le dernier, bien sûr, est encore plus alarmant puisque chaque dernier rapport est plus alarmant que le précédent. C'est malheureusement pour l'instant un système dont il nous faudra sortir un jour. Pour vous rappeler l'urgence d'agir aujourd'hui, voici un petit film qui date déjà d'il y a 2 ans sur la fonte de nos glaciers et qui a été réalisé dans un coin que je connais très bien, auprès du glacier, ou plus exactement de l'endroit où s'arrêtait jadis le glacier du Trien qui aujourd'hui a quasiment cessé d'exister. Nous regardons ce petit film de sensibilisation ensemble. Les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an les 10 prochaines années. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Ah ouais, c'est un peu haut, hein.
Alors la problématique actuelle, c'est qu'on a ici dans les Alpes un réchauffement déjà de 2 degrés depuis la période pré-industrielle. Et ce réchauffement, il est visible ici au glacier du Trien. Il fait que tous les glaciers des Alpes sont en train de fondre. Ici au glacier du Trien, c'est un recul de 1000 mètres durant les 30 dernières années. On sait que dans les 30-40 dernières années, il y a plus de 500 glaciers qui ont disparu ou qui sont en train de disparaître, donc c'est quand même un chiffre qui est assez alarmant. On sait que ça va avoir des conséquences en fait, sur les milieux alpins et puis aussi plus tard sur les milieux qui sont plus éloignés, sur les régions périphériques. C'est quand même une des plus grandes sources d'eau douce et puis c'est ce qui fait aussi que ça maintient le climat tel qu'il était actuel. C'était quand les jeunes m'avaient ramassé pendant une manif pour m'emmener. Ce genre de mobilisation qui est très publique, où il y a énormément de gens qui viennent de partout, ça rend un petit peu l'urgence aussi visible et puis ça permet aux gens de se rappeler que c'est toujours autant actuel. Et voilà, cette eau qui est tellement précieuse, ces glaciers qui sont l'or bleu de notre pays, ces glaciers qu'il faut évidemment protéger en faisant nous-mêmes de petits gestes chez nous. Bien sûr qu'on ne peut pas aller chacun de nous sur un glacier pour essayer de les protéger, mais on peut faire chacun de nous des petits gestes à la maison pour déjà essayer d'économiser un petit peu, de faire un peu plus attention à notre maison commune, comme je le disais tout à l'heure. C'est un terme utilisé par le pape François, vous le savez, dans cette belle encyclique Laudato Si. C'est l'occasion de prier notamment pour notre maison commune, la Terre, et pour tous ses habitants. Je vous propose, comme d'habitude, de prendre un temps de chapelet, une petite dizaine de « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce ». Si vous préférez lui dire « vous », vous pouvez aussi, bien sûr, vous êtes tout à fait libre. Et nous commençons ce temps de prière par un beau signe de croix ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je bois un petit coup parce que prier, ça donne soif, n'est-ce pas? À votre santé. Et j'ai à côté de moi la Bible, comme chaque fois je vous emmène aussi revisiter les Écritures. Dans cette semaine sainte, nous allons évidemment entendre à la messe chaque jour les différents événements de la semaine sainte, de la dernière semaine de Jésus avant sa crucifixion. Et notamment, comme événement, nous entendons le célèbre reniement de Pierre avec le chant du coq. Le ou les chants du coq d'ailleurs, toute la question est là, mais je vous laisse le suspense pour juste après la lecture de ce reniement de Pierre dans la version qu'en donne saint Marc. C'est au chapitre 14 de Marc et c'est notre assistant pastoral Jean-Bastien qui nous relit ce texte. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage, et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth !» Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis, il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci est l'un d'entre eux !» De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors, Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. J'écoute toujours avec beaucoup d'émotion l'histoire du reniement de Pierre
Et j'aimerais attirer votre attention sur quelques éléments de cette histoire qui passent souvent inaperçus. D'abord, pourquoi ai-je choisi la version de saint Marc? Parce que c'est la plus ancienne. L'évangile de Marc est celui qui a été écrit avant les autres évangiles, autour de 68, autour de l'an 68, c'est-à-dire quand même plus d'une trentaine d'années après que ces éléments se soient déroulés. C'est aussi probablement l'évangile le plus proche du témoignage de Pierre lui-même. Pierre n'a pas écrit l'évangile, nous le savons bien, mais Pierre, semble-t-il, a raconté son histoire à Marc. Et c'est Marc qui a mis par écrit l'histoire de Pierre, le témoignage de Pierre. Matthieu, lui, était l'un des disciples qui suivaient Jésus. Il n'avait pas besoin de quelqu'un qui lui raconte ce qu'il avait lui-même vu et entendu. Luc, nous le savons, écrit plus tard, c'est un médecin grec. C'est en tout cas les textes suivants qui nous le disent. Les lettres de Paul nous parlent de Luc comme médecin. Et puis il y a Jean dont on n'est jamais très sûr de l'identité. Il semble que celui qui a écrit l'évangile de Jean ne soit pas l'apôtre Jean dont on parle, mais l'un de ses disciples venus plus tardivement. Laissons ces questions aux théologiens. Ce qui m'intéresse, c'est que l'évangile de Marc est le plus ancien et surtout qu'il est probablement celui qui met par écrit le témoignage de Pierre. Or, figurez-vous que dans les autres évangiles, on dit que le coq n'a chanté qu'une fois. Bon, c'est pas une différence fondamentale, me direz-vous, une fois, deux fois. Finalement, le problème reste le même. Le Christ lui avait dit « Gaffe-toi, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois ». Oui, mais les autres évangiles, s'ils sont écrits plus tard, voient déjà Pierre comme le premier responsable de l'Église. Il convient donc d'essayer de ménager le chef de l'Église. Le ménager, c'est gommer un des chants du coq. Si Marc indique qu'il y en a eu 2, ce n'est pas pour des prunes, c'est probablement parce qu'il y en a eu 2. C'est probablement parce que Pierre le lui a raconté ainsi. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Eh bien, mettez-vous à la place de Pierre. Vous reniez 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à la 3e fois que vous reniez, le coq chante. Et là, vous pleurez, bien sûr, parce que vous vous rappelez de la parole du Christ. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Seulement, si le coq chante une première fois après le premier reniement, eh bien, ça charge davantage Pierre. Vous reniez une première fois, le coq chante, et vous devriez vous rappeler de la parole du Christ, mais vous ne vous en souvenez pas. Vous reniez une 2e fois, une 3e fois, et le coq chante pour la 2e fois. Et cette fois-ci, vous vous rappelez de ce que le Christ vous avait dit. Évidemment, ça charge davantage. Qui aurait eu intérêt à charger davantage Pierre, sinon Pierre lui-même, parce qu'il regrettait ce qu'il avait fait ce jour-là? Il y a une autre progression dans ce texte, dans les reniements. Pierre commence par dire « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Ce n'est pas à proprement parler un reniement. Puis, lors du 3e reniement, on ne sait pas ce qu'il dit lors du 2e. Le texte dit simplement « il niait » à nouveau. Mais lors du 3e reniement, il jure. Et en plus, il dit « je ne connais pas cet homme dont tu parles ». Il y a donc une progression dans le reniement de Pierre. Il y a aussi une progression en termes de public. Et ça, c'est très important pour la loi juive, parce que si vous commettez une erreur devant une seule personne, on ne peut pas vous traîner au tribunal. Il faut 2 témoins pour que vous soyez jugé. Du moins, dans la loi de l'Ancien Testament, il en allait ainsi. Or, Pierre renie d'abord devant la servante du grand prêtre. Elle est toute seule. Mais au 2e reniement, elle dit à ceux qui sont là, « Regardez, c'est celui qui était avec Jésus ». Il est donc devant plusieurs personnes quand il renie la 2e fois. Il y a donc une progression, là aussi, dans les reniements. On accable ce pauvre Pierre, mais rien ne se termine à la croix, nous le savons bien, sans quoi ça n'aurait aucun intérêt. Tout continue avec le Christ, et Pierre va retrouver Jésus un beau jour au bord du lac. C'est la suite de l'histoire que nous raconte Jean. Va-t-il y avoir là aussi progression? Eh bien, c'est ce que nous allons réentendre.
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Alors, avez-vous repéré des progressions? Il y en a une qui est très connue, et puis il y en a une autre qui passe relativement inaperçue. Mais commençons par le début de cette histoire que vient de nous lire Sylvie. Tout d'abord, il y a la pêche miraculeuse. Vous avez entendu qu'il ramène 152 gros poissons. Alors pourquoi l'évangéliste Jean a-t-il été précis jusqu'à ce point? A-t-il vraiment compté les poissons qui étaient là ce jour-là? Non, vous l'imaginez bien, c'est un nombre symbolique, 152, c'est, dit saint Jérôme, le nombre d'espèces de poissons que l'on connaissait alors. Il y en avait 152. Voilà. Donc ça signifie l'ensemble du monde. Hein. C'est un symbole pour dire qu'il a ramené tout ce qu'il pouvait ramener. La pêche miraculeuse, c'est quand même un des miracles les plus magnifiques des évangiles. Il se trouve, comme d'autres miracles, dans cette formidable série que vous avez peut-être découvert à la télévision, The Chosen, une série qui parle de Jésus sous l'angle de la vision qu'en ont les autres personnages qui l'accompagnent, les disciples bien sûr, mais également Nicodème, Marie-Madeleine et tant d'autres. The Chosen, c'est une fois encore sur grand écran, ça a été le cas pendant plusieurs soirées ces derniers mois, c'est une fois encore sur grand écran, mercredi de cette semaine, mercredi au cinéma d'Aigle à 20h30. Je commenterai avec mon confrère pasteur Gilles Geyser, je commenterai cette soirée au cinéma d'Aigle. Soyez les bienvenus pour les 2 derniers épisodes de The Chosen, l'épisode 7 et l'épisode 8 de la première saison, car la 2e saison est déjà en boîte et on nous en promet encore plusieurs. The Chosen donc au cinéma d'Aigle à 20h30 mercredi pour revoir notamment tous ces épisodes. Il y a le DVD que j'avais en main qui vient de sortir et que vous pouvez trouver dans toute bonne librairie qui vend aussi des DVD, par exemple Saint-Augustin à Saint-Maurice. Il y a la suite. Et c'est là qu'il y a peut-être une progression qui correspond aux 3 reniements. Vous avez bien sûr repéré que Jésus pose 3 fois la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Mais pose-t-il 3 fois la même question? Peut-être pas. Peut-être y a-t-il une progression là aussi.
Et dans les réponses que Pierre donne, peut-être y a-t-il également une progression. Puis enfin, il y a les missions que Jésus donne à Pierre, soit le berger de mes brebis, etc. Peut-être là aussi y a-t-il une progression. J'avais réalisé en son temps, avec Jean-Bastien Mayora, une petite vidéo qui expliquait l'un de ces éléments. Alors je vous propose de la revoir ensemble. Salut les amis, quand je suis au bord de l'eau comme ça, c'est magique. Ça me rappelle Simon-Pierre. Simon-Pierre au bord du lac, dans son merveilleux dialogue avec Jésus. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 21, et notamment les versets 15 à 17. Jésus lui pose 3 fois la question « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre répond 3 fois « Oui Seigneur, je t'aime ». Et en français, on ne se rend pas compte du génie qu'il y a à l'intérieur de ce texte. Le français, c'est une des seules langues où on n'a qu'un seul verbe pour dire qu'on aime son épouse ou qu'on aime le chocolat. Excusez-moi, mais c'est quand même un peu pauvre, hein? Dans la plupart des autres langues, il y a 2 verbes. Selon qu'on aime d'amour absolu, comme on aime son épouse, ou selon qu'on aime bien, comme on aime le chocolat. Et dans ce texte, Jésus utilise d'abord le verbe absolu. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment, à fond? Et Pierre lui répond avec le verbe faible, figurez-vous. Seigneur, je t'aime un peu. Alors Jésus repose la question. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Pierre répond à nouveau avec le verbe faible. Seigneur, je t'aime un peu. Il est incapable d'aimer comme le Seigneur nous aime, bien sûr. C'est là que Jésus est un formidable pédagogue, parce qu'il va s'abaisser au niveau de Pierre. La 3e fois, il utilise le verbe le plus faible. Pierre, est-ce que tu m'aimes au moins un peu? Et Pierre est triste, bien sûr, parce qu'il n'arrive pas à aimer le Seigneur autant. Alors il dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime comme ça, je t'aime un peu. Nous aussi, chers amis, on est incapable d'aimer le Seigneur comme lui, il nous aime. On l'aime un peu. Mais un jour, on sera près de lui et on l'aimera à fond. Et d'ici là, autant nous entraîner à aimer les autres pour aimer le Seigneur à travers eux. Et voilà, vous avez vu que c'est sur la chaîne YouTube Chablais Chrétien. Oui, on en a plusieurs hein, de ces chaînes YouTube. Il y a Secteur Aigle, bien sûr, que vous regardez en ce moment. Mais sur la chaîne YouTube Chablais Chrétien, nous réalisons de petites vidéos didactiques comme celle-ci. Alors vous avez repéré, bien sûr, cette fois-ci, la progression, évidemment, Jésus s'abaisse au niveau de Pierre. Mais il y a une autre progression dans ce texte. Ce sont les missions que Jésus donne à Pierre. Il lui dit d'abord, « Sois le berger de mes agneaux ». C'est la première mission qu'il lui propose. Soit le berger, ça peut s'apparenter à être prêtre, être curé, être responsable de communauté. Puis les agneaux, bien, ce sont les petits, hein, les agneaux. Donc c'est une mission relativement faible au départ. Et puis, lorsque Pierre a répondu une première fois, Jésus repose la question. Pierre va répondre une deuxième fois avec humilité, véracité. Hein, « Seigneur, je t'aime un peu, je n'arrive pas à t'aimer plus. » Alors, Jésus fait monter la mission et lui dit « Sois le pasteur de mes brebis ». Alors le pasteur, c'est ici plutôt l'administrateur, le mot qui est utilisé en grec. Ça veut dire, bon, alors puisque tu es capable de faire mieux que ça, au moins sois ministre de mon église, administre un ensemble de paroisses ou bien deviens évêque même, pourquoi pas, hein. Soit le ministre d'un grand groupe, et puis tant qu'à faire d'un groupe d'adultes. Cette fois-ci, c'est plus les agneaux, hein, c'est les brebis. Et à la troisième et dernière réponse de Pierre, lorsque Jésus s'est abaissé à son niveau et que Pierre a compris, alors Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis », c'est-à-dire il reprend le premier terme, berger, pour dire vraiment le responsable spirituel, mais cette fois-ci de mes brebis, pas de mes agneaux, c'est le rôle de pape par exemple, Pierre étant le premier chef de l'Église. Les explications, ça donne soif, hein. Je bois un petit coup à votre santé. Et je vous dis encore ceci.
En plus des différents reniements qui sont en parallèle avec les différents « Oui, Seigneur, je t'aime », de la progression de la mission, comme je viens de vous l'expliquer aussi, il existe un autre élément à relever. C'est un mot que vous avez entendu dans les deux textes, au moment du reniement et au moment du dialogue avec Jésus au bord du lac. Alors, en plus des mots Jésus et Pierre, bien sûr, il y a un mot que vous avez entendu deux fois, c'est le feu de braise. Et oui, Pierre renie autour d'un feu de braise, et Jésus prépare un feu de braise au bord du lac pour demander à Pierre 3 fois s'il l'aime. C'est à ce point étonnant qu'en plus, figurez-vous que ce mot feu de braise ne se trouve que là dans le Nouveau Testament. Il n'est que 2 fois dans le Nouveau Testament, et ce sont ces 2 endroits-là. Il y a peu de hasard dans la Bible, vous savez. Il y a souvent la signature de Dieu. Et j'aime bien la voir dans ces différents éléments. On peut aller beaucoup plus loin que cela, mais pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Je vous invite à chanter à tue-tête si vos voisins sont compréhensifs, mais ce n'est pas tellement un chant de joie. Pour le début de cette semaine sainte, je vous propose un chant très émouvant, Quand le fouet a déchiré l'homme-dieu. C'est Manic et Jo Akepsimas qui nous chantent cela. Vous pouvez chanter si vous le souhaitez. Quand le fouet a déchiré l'homme-dieu, quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans Les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Quand l'épine a couronné l'homme-dieu, quand on a montré l'amour enchaîné, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Quand on a cloué au bois l'homme-dieu, quand on a dressé l'amour sur la croix, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Quand on a percé au flanc l'homme-dieu, quand on a jeté l'amour au tombeau, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans
Elle me tire toujours les larmes, cette chanson. Je n'arrive jamais à la chanter jusqu'au bout, personnellement. Et donc, je rebois un peu d'eau, puisque j'en ai perdu par les yeux, autant que j'en récupère à votre santé. Il est temps pour ce dernier quart d'heure, ben oui déjà ça file, hein, il est temps de méditer ensemble la tenture de Carême, la fameuse que vous avez sous les yeux suivant les lieux de culte, ce pied fracassé d'un manifestant à Santiago du Chili en 2019. Vous savez d'ailleurs bien sûr que cette tenture est l'œuvre de Liliane Moreno Sanchez, depuis le temps que je vous le répète, née en 1968, elle aussi au Chili. Et il y a ce petit carnet de méditation qui est là. Je sais qu'il n'est pas dans toutes les paroisses, il faut le réclamer. Si on ne vous l'a pas amené dans votre paroisse, il faut le réclamer parce que c'est peut-être le plus bel objet de cette campagne de Carême, parce qu'il contient des méditations qui sont superbes et qui sont signées André Besson, agriculteur en Valais, comme vous le voyez, amoureux de la terre et amoureux des mots. Alors, comme à notre habitude, nous égrenons ce petit carnet et je vous propose d'écouter une nouvelle méditation de ce carnet. Ça s'appelle « Grisaille », quand je vous disais qu'on reparlerait du gris. Grisaille. Encore un jour gris et froid. Je le sens. Je le sais. Avant même d'ouvrir les yeux à la douleur lancinante qui, de mon pied blessé, irradiera jusqu'aux extrémités de mon corps. Encore un jour gris et froid. Et l'humidité glacée du temps ravive le cri de mes os brisés. Encore un jour où chaque pas sera une douleur et toute avancée une souffrance. Encore un jour gris et froid où tenir debout sera une victoire sur la déroute et le découragement. Alors bien sûr, entendre cela lorsqu'il y a du soleil au dehors, ça peut faire sourire, mais la grisaille est peut-être intérieure, ce texte nous le dit très bien. Il y a beaucoup de gens pour qui ce jour est gris et froid, nous pensons à eux, et je pense que pour le Christ, quelle qu'ait été la météo du vendredi saint, il s'est agi d'un jour gris et froid pour lui, forcément. Nous pensons donc à toutes ces personnes pour qui ce jour est gris et froid, et nous nous faisons proches d'elles, nous essayons de les réchauffer de notre prière. Puisque je vous parlais du vendredi saint, vous le savez aussi, à chacune de nos émissions, nous marchons sur le chemin de croix, celui réalisé par Angélique Bonvin, ce chemin de croix que vous pouvez contempler à la galerie Mosaico Artistico à Fuilly, au chemin de la Luye, du jeudi au dimanche dans l'après-midi. Et si vous n'avez qu'un autre moment à disposition, eh bien vous pouvez aussi téléphoner au numéro de téléphone qui est indiqué pour aller voir ces stations, ces 14 stations de la Passion du Christ réalisées par Angélique Bonvin. Nous méditons aujourd'hui la 11e et la 12e de ces stations. Il restera la 13e et la 14e pour vendredi saint donc. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Avec Jésus, je pense à toutes les personnes qui sont clouées, d'une manière ou d'une autre, sur une croix. Les personnes qui sont montrées du doigt, qui sont étiquetées par leurs semblables, jugées, mais aussi les personnes qui sont clouées dans un lit d'hôpital, immobiles, sans pouvoir en sortir pendant des heures, des jours, des semaines. Les personnes qui sont clouées chez elles par la solitude, je pense aussi à elles. Les personnes qui sont clouées par l'âge
tout simplement, qui ne permet plus de faire telle ou telle chose. Les personnes à qui il est impossible, comme si elles étaient clouées, de faire toute une série de choses qu'on leur propose sur Internet parce qu'elles n'ont pas Internet ou parce qu'elles ne savent pas bien l'utiliser. Je pense à toutes les personnes aussi qui sont clouées par le deuil, un clou qui ne s'enlève pas comme ça. Toutes les personnes qui sont clouées par un événement douloureux dans leur journée, dans leur vie. Que ces clous, Seigneur, que tu as ressentis dans ta chair, puissent être enlevés de toutes ces personnes pour qu'elles ressuscitent avec toi. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Je ne ferai pas de commentaire de cette 12e station. Seul le silence s'impose. Je vous propose donc quelques secondes de silence. Il est temps de méditer ensemble, si vous le voulez bien. Dans la dernière partie de cette heure de jeûne, je prends mon bol, je vais le faire retentir et je vous invite à traverser ce qu'a traversé Pierre dans les 2 épisodes que nous venons de réentendre. Nous nous donnons donc rendez-vous dans quelques instants, d'abord autour du feu, puis au bord du lac, bien sûr. Je suis là, Seigneur, près de ce feu, je me réchauffe. J'ai vécu tant de belles choses avec toi. Je me souviens de l'appel au bord du lac, alors que je revenais sur mon bateau. Je me souviens de la guérison de ma belle-mère. Je me souviens de ce jour sur la montagne avec Jacques et Jean, où tu as été transfiguré. Je me souviens de tant d'éléments merveilleux, le vin de Cana qui coulait en abondance, et puis ces guérisons, et puis ces foules qui venaient vers toi, Seigneur, écouter tes paroles, ton enseignement. Je me souviens des moments privilégiés où tu nous expliquais ces paroles à nous seuls, comme ce jour où tu nous as expliqué la parabole du semeur. Je me souviens de tout ce que nous avons vécu, en route, toujours, avec toi. Et puis il y eut Jérusalem. Quelle folie d'avoir renversé les tables des marchands ce jour-là. Peut-être est-ce cela qui les a rendus fous. Et puis il y a eu Judas, le jardin des Oliviers, ce baiser pour te livrer. Je suis là, Seigneur, il fait froid, il fait nuit, il est très tard. Il y a bien une servante qui me regarde depuis un moment. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. J'ai peur de ce qu'ils vont te faire. Je ne sais pas si je dois m'enfuir en courant ou rester là près de toi. Éclaire-moi, Seigneur. Comment raconter tout ce qui s'est passé ensuite? Ces 3 fois où je t'ai renié,
ce coq qui a chanté, et moi qui m'enfuis en pleurant. Et puis, cette journée horrible, la croix. Mais qu'importe, nous sommes au bord du lac. Et je te retrouve, Seigneur, autour de ce feu de braise. Tu ne l'as pas dressé par hasard, n'est-ce pas? Je ne te redirai jamais assez combien je t'aime. 3 fois ne suffisent pas. Je ne te dirai jamais assez combien tu es mon Dieu, combien tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Reviens, Seigneur, au bord des lacs de nos vies, comme tu l'as fait pour Simon-Pierre. Tiens-toi là, sur le rivage. Allume un feu de braise. Attends-nous, nous arrivons, pour te dire combien nous t'aimons, combien nous savons que tu sais tout, pour goûter avec toi aux 152 poissons, aux merveilles que tu fais dans nos existences. Reviens, Seigneur, au bord des lacs de nos vies, reste avec nous et nous ressusciterons avec toi. Si vous aviez fermé les yeux, il est temps de les rouvrir. J'ai fait une méditation différente aujourd'hui. Vous voyez, on peut tout faire avec le texte biblique et avec cette technique de méditation. On peut aussi se rendre comme ça sur les lieux d'une histoire et même, pourquoi pas, comme je l'ai fait, essayer d'incarner un personnage. Ça fonctionne aussi. Voilà une autre technique d'animation biblique pour celles et ceux parmi vous, je sais qu'il y en a, qui en recherchent toujours de nouvelles. Je vous propose de prier pour la paix avec les mots adaptés de la prière du pape François, comme nous le faisons chaque jour dans les complis, où je vous donne rendez-vous ce soir à 21h sur cette même chaîne, mais comme nous le faisons aussi à chaque You Jeûne depuis le début de ce carême. Nous prions ensemble. Seigneur, Dieu de paix, écoute notre supplication. Nous avons essayé tant de fois et durant tant d'années de résoudre nos conflits avec nos forces et avec nos armes. Tant de moments d'hostilité, d'obscurité, de sang versé, tant de vies brisées, tant d'espérances ensevelies. À présent, Seigneur, aide-nous, toi. Donne-nous la paix, enseigne-nous la paix, guide-nous. Ouvre nos yeux et nos cœurs, donne-nous le courage de dire « plus jamais la guerre ». Infuse en nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Seigneur, Dieu amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères et sœurs, donne-nous la force d'être chaque jour des artisans de paix. Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours frère, sœur, et que le style de notre vie devienne paix. Amen. À propos de paix, bien sûr, nous souhaitons la paix, notamment en Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas le seul endroit où il y a la guerre. Il y en a presque une vingtaine des conflits armés en ce moment même dans le monde, des conflits majeurs, ceux qui font des dizaines de milliers de morts. Il n'y a pas que l'Ukraine, mais si vous souhaitez faire un geste concret pour ce conflit-ci, celui qui est à la porte de l'Europe, eh bien je vous rappelle ce compte postal 60-7000-4, c'est le compte de caritas.ch où vous voudrez bien mentionner le mot Ukraine pour verser quelque chose. Vous pouvez également le faire par Twint avec le code qui se trouve sur votre écran en ce moment même. Vous pouvez le scanner, je le laisse encore quelques instants.
Voilà, et puisque je parle d'argent, vous le savez, je vais mettre une fois encore le billet qui m'aurait servi à acheter le repas que je viens de jeûner avec vous. Je le mets dans cette pochette de carême qui est donc déjà bien garnie. Et je vous invite, vous aussi, à verser cet argent. Si vous n'avez pas ramené cette pochette lors de la messe des rameaux, mais si vous l'avez gardée comme moi, vous pouvez, je vous le redis, verser cet argent à l'aide du bulletin de versement qui se trouve ici au dos de votre calendrier. Et ce bulletin est intéressant parce qu'il vous permet de choisir où vous souhaitez que cet argent aille. Aux projets les plus urgents, c'est une des cases à cocher. À la sécurité alimentaire, voilà une autre case que vous pouvez cocher. Au programme ou projet numéro un tel, et là vous allez regarder dans le calendrier le numéro du projet qui vous parle le plus. Ou alors aux engagements en Suisse. Et j'insiste sur ce point parce qu'on entend beaucoup que l'action de carême ne s'occuperait que de l'étranger. Eh bien non, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, cocher la case qui indique que vous souhaitez que votre argent aille en Suisse pour les plus démunis. Oui, il y en a aussi dans notre pays. Action de carême le sait et a prévu une case pour cela. Vous pouvez donc verser aussi votre argent pour les plus démunis ici dans notre pays. N'hésitez donc pas à utiliser ce bulletin de versement. Si vous avez ramené votre pochette hier lors des messes des rameaux, eh bien votre argent ira aux projets les plus urgents, tout simplement. Voilà, chers amis, je crois que nous sommes gentiment au bout de notre heure de jeûne. Mais oui, nous avons passé une heure ensemble, et du coup, il y a tout qui se casse la figure. C'est le moment de terminer ce verre avec vous, à votre santé. Je vous donne donc rendez-vous ce soir à 21h pour les complis. Je vous donne rendez-vous au Cinéma d'Aigle mercredi à 20h30 pour The Chosen. Et je vous donne rendez-vous pour une dernière heure de jeûne vendredi saint, ce vendredi qui vient, à midi sur cette même chaîne. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.